La guerre ottomano-persane, ou encore appelée turco-sévéfide, qui a eu lieu entre 1623 et 1639, est un conflit important qui oppose deux grands empires du monde musulman, l'Empire ottoman et l'Empire sévéfide. Ce conflit s'inscrit dans une longue série de rivalités entre ces deux puissances, avec des causes à la fois politiques et religieuses. Aujourd'hui, nous allons répondre au sujet lorsque des conflits sont à la fois politiques et religieux, la guerre ottomano-persane. D'un point de vue politique, les deux empires cherchent à étendre leur territoire et à renforcer leur pouvoir dans la région du Moyen-Orient. Le principal enjeu de cette guerre est la Mésopotamie, une région stratégique située entre les deux empires et qui comprend des villes importantes comme Bagdad ou Mossoul. Les Ottomans, qui contrôlaient déjà une grande partie de l'Irak, veulent conserver leur influence, tandis que les Sévéfides cherchent à récupérer ces terres qu'ils considèrent comme historiquement liées à l'Empire perse. À cela s'ajoutent des tensions internes, notamment des révoltes dans les provinces ottomanes, qui affaiblissent momentanément l'Empire et donnent une occasion aux Sévéfides d'attaquer. La séparation religieuse renforce cette rivalité. Les Ottomans sont de confession sunnite, tandis que les Sévéfides sont chiites. D'un côté, les Ottomans, grands héritiers du califat, veulent incarner le pouvoir sunnite légitime. De l'autre, les Sévéfides, soutenus par les Kizilbash, défendent un chiisme combatif quasiment messianique. Ces différences provoquent une opposition profonde car chaque camp considère l'autre comme hérétique. Les sunnites et les chiites sont donc les deux principaux courants de l'islam qui existent aujourd'hui encore. Donc, les lieux saints chiites comme Nadjaf et Karbala sont situés en territoire ottoman, ce qui crée des tensions. De plus, après la prise de Bagdad par les Sévéfides le 14 janvier 1624, avec l'aide du fils de Bakr, un massacre de la population sunnite a lieu, ce qui montre à quel point la religion joue un rôle violent dans ce conflit. Donc, les deux empires utilisent donc la religion pour justifier leurs actes militaires, en plus de leurs objectifs politiques. La guerre commence vraiment lorsque les Sévéfides prennent Bagdad en 1624. Ils profitent de l'instabilité politique dans l'Empire ottoman, notamment des luttes internes entre gouverneurs et du manque de réaction du pouvoir central. Pendant plusieurs années, les Perses gagnent du terrain et occupent une grande partie de l'Irak. Les Ottomans tentent plusieurs fois de reprendre Bagdad, mais échouent. Finalement, en 1638, le sultan ottoman Mourad IV prend personnellement la tête de l'armée et assiège Bagdad pendant 39 jours. En décembre, il reprit le contrôle complet de toute la ville. Donc, l'année suivante, le 17 mai 1639, les deux empires signent le traité de Kasr-Shirin qui met fin à la guerre. Ce traité accorde définitivement l'Irak et la Mésopotamie à l'Empire ottoman, tandis que certaines régions du Caucase reviennent aux Sévéfides. Cette frontière reste en place pendant presque 3 siècles et marque un équilibre durable entre les deux grandes puissances. La guerre ottomano-persane de 1623 à 1639 montre bien comment un conflit peut être à la fois politique et religieux. Ce conflit marque un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient car il fixe des frontières durables et montre que parfois la paix ne peut venir qu'après des longues années de guerre et de négociations.